Alors, on passe à Monsieur Le Borgne. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup de collègues, j'ai du mal, Monsieur Cahuzac, à concevoir qu'on puisse avoir une telle différence entre l'intervention précise de Pierre Moscovici devant nous la semaine passée et les souvenirs peu nombreux que vous avez. Je voudrais, pour cela, vous citer quelques lignes de l'ouvrage de Charlotte Chaffanjon, page 156. Ouvrez les guillemets. Puisque tu n'arrives pas à avoir une réponse par la voie personnelle, on va passer par la voie conventionnelle. Fermez les guillemets, explique François Hollande et Jean-Marc Ayrault à Jérôme Cahuzac, faisant référence à cette réunion, rencontre, échange du 16 janvier. Explique François Hollande et Jean-Marc Ayrault à Jérôme Cahuzac, qui n'a d'autre choix que celui d'accepter. Les guillemets s'ouvrent à nouveau. Dans un premier temps, il avait été demandé à Jérôme Cahuzac de faire la démarche lui-même par ses avocats. Comme rien n'est venu de ce côté-là, il a été décidé d'engager la procédure prévue par la convention fiscale entre la France et la Suisse, confirme François Hollande après coup, et en bas de page, entretien avec l'auteur 21 mai 2013. Que vous inspirent ces propos du président de la République? Réponse. Que la décision de principe d'entraide administrative a manifestement été prise par le président de la République ou le Premier ministre, ou les deux en même temps. Que cette décision a été communiquée à la seule personne qui pouvait en avoir communication, c'est-à-dire Pierre Moscovici, puisque lui seul pouvait la mettre en œuvre. Qu'à aucun moment, je n'avais à intervenir dans cette procédure, et encore moins dans la décision de principe de la mettre en œuvre. Voilà ce que m'inspirent les commentaires du passage que vous avez lu, qui me paraît assez compatible avec ce que je me suis efforcé de vous dire en convoquant tous les souvenirs que je peux avoir en la matière. Désolé s'ils ne sont pas assez nombreux ou assez précis. J'étais probablement la dernière personne à mobiliser, si vous me permettez cette expression, au sein de l'exécutif pour mettre en œuvre cette procédure. Il me paraît donc normal de ne pas l'avoir été. J'insiste sur le passage que j'ai lu tout à l'heure, non pas en réponse, mais en faisant suite à l'intervention de votre collègue, le député Houillon. Lors de ma première audition, à aucun moment, je n'indique que lorsque j'ai parlé à Bruno Bézard de cette procédure d'entraide administrative, à aucun moment, je n'ai indiqué vouloir être associé à cette rédaction, puisque dès la première audition, je ne sais plus si elle est déjà faite ou si elle est en cours. Et ce que M. Bruno Bézard me dit, c'est qu'il ne croit pas souhaitable que je m'en mêle, mais de la procédure elle-même, quel qu'en soit son stade. Donc je ne crois pas qu'il y ait les incohérences que les uns et les autres veulent y voir, pour des raisons qui, je le crains, visent bien au-delà de ma personne, qui ne présente plus aucun intérêt en la matière. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous appelez M. Bézard? La curiosité en la matière ne me paraît pas totalement incompréhensible, Monsieur le Président. Elle a duré moins d'une minute. Oui, mais vous aviez Monsieur Bézard m'a répondu de manière aussi catégorique que courtoise que ça n'était pas possible. Je lui ai immédiatement donné raison. Oui, mais vous vous souveniez quand même que vous aviez signé le 10 décembre une note à votre administration. Il est d'ailleurs bien probable que M. Bézard me l'ait rappelé à cette occasion-là, et il a bien fait. Ok. Autre question, M. Le Borgne?